Au nom du Père, qui, Papa, qui solokele lokelo, du Fils, dit Papa Galungana Kangani, notre Seigneur Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, dit Tata Kimbangu Kuntima Kangani, Dieu le Saint-Esprit. Nous sommes aujourd'hui le 3, dans le 4 plutôt du mois de décembre en l'an 2018. Et quand je dis 3 décembre, c'est par rapport au mode calendaire décidé en 1582 ou 1582 par le pape Grégoire XII. Et étant donné que cet pape Grégoire, qui est donc le responsable à l'époque de l'Église catholique romaine, qui prétendait parler au nom du Seigneur Jésus-Christ dans cette institution spirituelle, mais le Christ Jésus qui est venu donner le véritable, comme qui dirait, apporter la justice de son action à l'époque de Nazareth, en donnant le relais le 6 avril à Tata Simon Kimbangu, premier, donc première disposition, ah ben, ce dernier, le 6 avril 1921, a mené cette action justement pour restaurer l'homme originel dans son état premier. L'homme originel, c'est ce qu'on appelle en Congo le Wantu ou les Bantu au pluriel. Tata Simon Kimbangu arrive sur Terre, mais accompagné des 3 grandes puissances. Et donc, ces 3 grandes puissances, à savoir Tata Kisolokile Lokelo, 12 février 1914, Tata Dialungana Kangani, 25 mai 1916, et la dernière déclaration de Tata Kimbangu qui dira ben, ce qui se révélait, donc qui solokele, c'était accompli Dialungana, et ben ça mettait les droits au cœur. Donc Kuntima Diangenda, qui est donc lui-même Tata Kimbangu, de nouveau sur terre. Papa Simon Kimbangu, donc le Kimbangu premier, nous dit quoi? J'ai ici, je toujours dit que j'ai un support de travail qui me permet de faire quelquefois mes analyses ou mes interventions. Aujourd'hui, nous nous rentrons dans le Ngonda de Villa. Ngonda Villa, on est le premier du Ngonda Villa en l'an 97, en l'an 97. Parce que nous ne pouvons plus continuer à dicter ce qui n'est pas proprement dit propre à nous. Et étant donné que Papa Simon Kimbangu est donc celui-là que le Seigneur Jésus-Christ a donné la mission de ce que dire, récupérer ce brebis qui n'a pas pu faire entrer quand il est venu à Nazareth. Et donc, ce brebis donc, qui est le peuple originel. Alors, les prénoms qu'il porte, les 3 enfants de Papa Simon Kimbangu, donc là je m'en vais, c'est le support de 3, hein, mon support de travail, le kimongisme, le livre 3. Le livre 3, c'est le livre qui nous relate le commencement, les naissances plutôt, les naissances, livre 3, les naissances. Alors, en son chapitre 17, il est dit quoi? Le pronom et les noms des 3 enfants de Tata Simon Kimbangu avaient été donnés par leur père lui-même. Depuis que les missionnaires avaient introduit le christianisme dans l'ancien royaume du Congo, les parents avaient coutume de donner des prénoms chrétiens à leurs enfants. Cependant, dans le cas des enfants de Papa Simon Kimbangu, le choix de leur nom et prénom n'était pas fortuit car il définissait de manière prémonitoire le ministère de leur père, Tata Kimbangu. Le premier nom de son fils
est né donc Papa Kisolokele. Alors, ce nom sous-entend Kisolokele Kisosanga. Autrement dit, ce que je cherche, c'est révélé. Le deuxième appellation est Lukelo, qui signifie découvrir ou décortiquer. Mais là, je me référerai plutôt à ce que sa divinité avait donné explication. Je verrai cela avec mon collègue au sein de médias ici en France, Papa Tony Diangenda, afin de nous redisposer ces images de la Lujiki, où Papa Mfumalongo Simon Kimangou Kiangani avait pris le temps de bien préciser un certain nombre de choses. Son prénom est Charles. Charles qui veut dire fort. Quelque chose de fort, qui c'est d'origine germanique, qui veut dire Karl, qui veut dire fort. Il a un autre prénom qu'on l'a donné plus tard, quand il était en relégation, parce que on avait voulu l'éliminer. Et donc, c'est ceux qui voulaient le créer le désert, le malheur, l'avaient mis dans un marigot, dans un cours d'eau donc, où il y avait des caïmons. Et ces caïmons-là, ils pensaient qu'ils étaient capables de dévorer Papa Kisolokele. Mais à leur grande surprise, arrivés dans l'eau, eh ben, ces caïmons se mettent en ligne sous forme de pont afin que Tata Kisolokele puisse parvenir sur la rive. Eh bien, surpris qu'ils étaient, de la manière qu'on avait vu prophète Daniel, qu'on lit dans chapitre 6, verset 17 à 24, où ce dernier plongé dans une fossée des lions, eh ben, surpris ses bourreaux de constater que le lion n'avait pas dévoré Daniel. Et ben, ce jour-là, Papa Kisolokele, en mettant en pratique ce phénomène-là qu'il avait fait appliquer à son fils ou son serviteur Daniel, on lui dira, mais tiens, mais c'est Daniel lui. Et finalement, c'est là où est partie l'appellation de Daniel. Daniel demanda ensuite pardon à son Dieu en observant le jeûne et en portant le sac et en se couvrant de cendres. À l'instar donc de Daniel, ces actes seront accomplis par les kimongistes. L'appellation de son deuxième fils est Dialungana. Cette appellation signifie ce que Dieu nous avait promis s'est accompli, que le Christ et Seigneur Jésus est de nouveau. Alors, mes chers amis, je ne vais pas continuer à ce texte-là parce que je m'en vais tout de suite vous faire état d'une situation. C'est cette notion de remettre l'homme dans son état premier. Pourquoi Papa Simon Kimbangu, quand il vient sur terre, dans son article 4, il est stipulé donc au sein de son essence spirituelle, que j'appelle nous, notre loge à nous. C'est notre loge, comme d'aucuns, certains ont de loges franc-maçonniques, rose-chrétiennes, maïcaristes et consorts, ou catholicos, bref. Mais nous, notre loge, c'est l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Moi qui vous parle, votre interlocuteur, je suis né d'obédience catholique, mais Tata Kimbangu me fera grâce en janvier 99 où il me visita, ce qui fera donc 3 ans plus tard, en 2002, je me reconvertis donc au kimongisme. Et ce kimongisme, qui est donc cette nouvelle manière de vécu des gens sur terre, comme qui dirait, a pour objet donc la restauration de l'humain dans son état premier. Cet humain-là a... Pourquoi la nécessité de le restaurer? Parce que au départ, il est originel, donc le Wantu, parce que en Congo, on dit Wantu, c'est Wantu, c'est-à-dire que Wantu, Wantete, c'est-à-dire celui qui est à la tête. Victime du coup d'état spirituel, cet homme Wantu, donc Ndombe, devint perdu parce que vous savez que
Nkadiam Pemba, l'ennemi, celui qui s'est fait prévaloir être l'ennemi, c'est-à-dire celui qui est arrivé en premier, l'aîné qui a été mis, depuis la réussite de son coup d'État, de son putsch, dans le corps de Kaka Eve, Maman Eve, depuis, et puis suite à cela, évidemment, par Tata Adam, le coup d'État se perpétua, et ben l'homme devint comme animé maléfiquement, c'est-à-dire animal. Le fait qu'ils se sont corporés, ils sont consommés eux-mêmes, parce que l'esprit de Shaitan, de Satan, qui s'était réfugié dans le reste de le corps, de la boue d'Adam, en venant faire usage du mensonge de séduction, parce que si vous lisez bien ce qui s'est passé entre Adam, Ève et ce Mutamuntu Tebo, Nkadiam Pemba, Satana, il a fait usage de séduction. La séduction où il y a eu rupture de l'alliance de l'homme et Tata Kimbangu, l'esprit, de cet esprit donc. Si vous lisez les livres de commencement qu'on appelle Tuku en Congo, ou Genèse, ou le premier livre de mon prédécesseur tiré de l'eau, donc Moïse, Moshe, Maza, il est dit quoi? Nous lirons toujours au nom du Père, du Fils Papa Dialungana, et du Saint-Esprit Tata Kimbangu Kuntima Kiangani. Le serpent était le plus astucieux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. L'astucieux, l'astuce, c'est extraordinaire. Hein? Il demanda à la femme, suivez bien hein, l'exercice de communication qui va faire usage. Je vous sais en passant que le mot serpent, dans la langue d'orgueil, la langue principale de Satan sur terre, qui est le français, dont je vous parle en ce moment-ci, et dans le cadre de la science que Papa Simon nous a donné l'écriture Mandombe, nous décortiquons cela. Parce qu'en Mandombe, quand vous lisez le mot, tout ce qui est outre-africain, c'est-à-dire les mots qui ne sont pas d'origine africaine, enfin je veux dire qui ne sont pas à propriété des continents africains, nous les signifions, nous les lisons tel que, donc, que ce soit les consonnes ou les syllabes utilisées dans l'intérieur du mot, ça ne change pas. Donc, serpent qui a servi de pont. Cet animal qui a servi de pont. En Congo, si je me fais lire ce verset-là, en Congo, donc la langue originelle, la langue de la création, il est stipulé quoi? Il est stipulé ceci. Kanti nyoka ya lutila bunkita mubulu biabio bianti biavanga yavenzambi ye yau yavova kwa nkento. Donc il demanda à la femme, Kamba, Nzambi, wavovelevo, Beno kaluna diambutu mianti miamio mulumbuko. Tu vois bien comment il procède? Donc le serpent. Donc cette maman en Congo on dit Sumu Ingindu Zaki Zodila. C'est-à-dire le péché est une prédisposition de ce que l'on aime. C'est-à-dire, si on commet, on tombe, on a souvent la faiblesse de tomber sous un interdit. C'est parce qu'on a, dans les prédispositions d'aimer ce corps pour lequel on tombe souvent. Alors, Maman Ève aimait souvent être avec cet animal-là. Et donc, Satan, en ce moment-là, profite de cette
collaboration qu'il y a entre le serpent et Ève. Il dit quoi? Il demanda à la femme, vraiment, Kamba, Dieu vous a dit, vous n'avez pas le droit de manger du fruit de tous les arbres du jardin. Ça, c'est la langue de Molière, mais c'est pas trop clair. Mais quand je me fais en Congo, en la langue originelle, il est dit bien, Kamba, Nzambi wavovelevo beno, kaluna diambutu, mianti nyamyo, mulumbuko. Nkento wavutula kwa nyoka. Beto tu dianga mbutu mianti miena mulumbu. La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Verset 3. Mais celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit de ne pas manger son fruit et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Nkento wavutula kwa nyoka. Beto tu dianga mbutu mianti miena mulumbu. Kanti mbutu mianti wena muna kati dia lumbu Nzambi wavovele beno kaluna mio dia kutuko ye kaluna mio simba ko kalui di foi buna nyoka 4 buna nyoka wavova kwa nkento kaluna foi ko kaluna foi kutuko. Alors le serpent dit à la femme, mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait que, ça c'est 5, seulement Dieu sait que, c'est bien, que le jour vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Décidons vous-même de ce qui est bien ou mal. Voyez-vous, c'est ce qui est grave. Tout le monde qui compte. Quand Nzambi zeivo, kyonzo lumbu ki luna miodia, mesemeno, manaziuka. Ye luna kalabonto Nzambi, muzaya, mambote, ye mami. 6. Nkento wavova vo ntiu wakala wa mbote mudia wa ntoko mutala ye wazulakana muvana nduka yandi wabonga wo mbutu wadia wo wavana mpe kwa bakala diandi diakala yandi ye yandi wadiawo. Alors, la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Les 7. Alors, les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils fuirent donc des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Bruna meso maba ou babole mazibuka yeba monavo bakala yeleleko batunga makaya mankuyu ma
qui vangila lelomie loketo. Voilà la sentence. Mais je m'en vais vous préciser certaines choses. Je vous parle en tant que Nkwamazaï Diamandombe. Ceux-là même qui ont la science que Tata Simon Kimbangu est venu nous disposer pour expliquer certains nombres de choses, des faits spirituels et scientifiquement. Et là donc, mon explication part de la science Mandombe. Le grand frère, paix à son âme, Tata Samaki Mandombe, celui-là que Tata Simon Kimbangu a utilisé pour que nous ayons ces deux supports qu'on appelle Pakundungu et Pelekete. Au moment où Tata Simon Kimbangu vient le voir en Banzangungu en 1978, quand tu lui montras ces deux éléments, il lui dira Ntalu zazole mwene, Ntalu luvangi la biabio, l'ouvidi mfunu activité matérielle. Ah ben, ces deux éléments-là qui avaient la forme de chiffres, mais Ntalu c'est les chiffres, mais Ntalu en Congo, c'est ce qu'on appelle, quand tu fais usage le Mandombe a deux principes. Le principe de symétrie et le principe de rotation. Donc, qui tala, yemabaluka. Alors, quand tu prends, en faisant usage de ça, Papa Simon Kimbangu, il ne savait pas comment les nommer. Et il se réfugia dans la cosmogonie Congo, où nous avons un chant, où nos aïeux évoquaient, et ce chant-là qui a donné l'appellation de ces éléments-là. Que dit ce cantique-là, ce chant-là? Ngele, ngele, munzila Congo. Ngele, ngele, munzila Congo. Munzila Congo, ndokote lubamba lwame. Lubamba lwame, vangilanga lembo biame. Ye lembo biame, bakilanga ngola zame. Ye ngola zame, zizele vana zanga. E vana zanga, monekene nyoka moyo. E nyoka moyo yitele mwana ndumba. E nyoka moyo yitele mwana ndumba. E nyoka moyo yitele mwana ndumba. E mwana ndumba kaidi. Waitate mune Congo. Waitate mune Congo. E mune Congo wakananga ngoma tanu. E ngoma tanu zisanga pakundungu. E pakundungu pelekete pakundungu. E pakundungu pelekete pakundungu. Ce chant-là explique ce texte que je viens de vous lire là. Ce chant-là nous précise le mystère de ce qui se passait à la place du 3 février 1989. À la place où fut né Papa Kuntima Diangenda à 6 h du matin le 22 mars 1918. Où Papa Kisolokele, en tant que potier, qui façonna ce corps, cette masse terrestre, où Papa Dialungana vient mettre le sang et de l'eau, et lui-même, donc, Papa Kuntima Diangena, donc, Papa Simon Kimbangu Kiangani, metta le souffle de vie. Nyoka. Moi, je vous dis, en français, ça veut dire le serpent. C'est cet animal, cette structure que Papa Kisolokele a juste créé par la parole. À la grande différence de nous, où les deux autres collègues sont intervenus. Et donc, cette structure parolière que Satan a utilisée pour exprimer son coup d'état. Aujourd'hui, dans la langue dont je vous parle, les gens qui font usage de cette communication, de cette langue, ils parlent de la notion d'être humain. Ce jour-là, l'esprit de Satan a réussi à être humain. Donc en Congo, il n'y a pas de notion d'être humain. En Congo, il y a la notion de Wantu ou le Muntu. Nous, on est humains naturellement. Mais les autres sont devenus à travers leur père qui est Shétan, Nkadiampemba, Satana. À partir du coup d'état. Je vous explique. Le potier, l'interdit qu'on donne là ici, le Nti, le fameux arbre. Le Nti, en Mandombe, si vous prenez la consonne T ou la consonne S, que nous appelons, nous, en Mandombe, l'Unsona. Si vous commencez le signe d'en haut, ça devient un Nti. Si le signe est en bas, ça devient un S. Donc, quand tu écris Nti ou Nti, c'est la même chose. Nti, c'est l'arbre. Et Nti, c'est le terroir. Donc, cette masse de boue, la boue terrestre là, parce que Papa Kisolokele,
Papa de Lungana, papa d'Engena Koutima, donc papa Simon Kimbangu Kiangani. L'interdit qu'il donne à Adam, ce n'est pas laisser cette bout de la masse là. Papa Koutima Diangenda, une fois parmi ses oracles, pour nous revigorer, pour nous remettre dans son état disposé, il avait posé là, il a dit, mais mon petit-fils, c'est quoi, c'est papa Ishka. Et bonjour, Moutamountou, là où tu es à Kinshasa, papa Ishka. Il avait posé la question, mais Coco, toi tu as dit à l'église là-bas que Adam et Ève, ils avaient eu la sorcellerie mystique à deux sur terre. Ils avaient mangé quoi? Parce qu'un sorcier, c'est celui qui transforme quelque chose en chair humaine. Celui qui aime créer la désolation, qui mange la chair humaine. Mais la chair qu'il mange, c'est pas la chair que vous mangez là. Hein. Mais c'est c'est-à-dire qu'un bout de pain peut être transformé en pratique en quelque chose de moins inapproprié. En fait, c'est le reste de la masse terrestre, la monticule. Cette monticule qui s'était amassée, c'est-à-dire un potier quand tu structures une structure, hein, quand tu sculptes une sculpture, il ajuste les doigts. Donc, le reste de la boue là, c'est ça qui s'était amassé. Et c'est ce qu'on appelle le nti. L'arbre, le nti, en Kikongo. Et nti, c'est nti. C'est-à-dire le reste de la boue de la terre d'Adam. C'est ça que papa qui soloké, les papas de Longana, papa d'Engena Kuntima. Donc, Tata Simon Kimbangu Kiangani dira à Adam, ne touche pas ça. Si tu touches cela, tu vas te consommer toi-même. Et l'esprit de Shaitan, Satan, Kadiampemba, est allé se réfugier là-dedans. Et donc, Mama Ève, au moment où il discutait avec le serpent, cet animal qui a servi de pont, il ne savait pas que c'est pas le serpent habituel qui discutait. En fait, l'esprit de Shaitan s'est réfugié dans le corps des animaux. Parce que les animaux, je vous ai dit que c'est des créatures que papa Kisolokele a juste créées par la parole. C'est pourquoi un humain doit se distinguer des créatures qui nous ont précédés. Eux, ils se disent les ennemis. Satan, il s'est dit autoproclamé le prince de ce monde. Ils sont problématiques, c'est que le fait que papa Kisolokele, papa de Longana, nous créa, nous, pour prendre autorité, donc Muki, Buka, c'est-à-dire que le nom Adam, l'appellation d'Adam veut dire, en Congo on appelle Mkaka Mbuki. Mbuki qui vient de faire Buka, c'est-à-dire soigner l'humanité. Soigner le reste, soigner tout ce qu'on avait, papa Kisolokele avait créé par la parole. D'accord? Et donc, au moins récent coup d'état, eh ben, on s'est affaibli. Et on est devenu le boulou. Toi, bois mon boulou. Toi qui te bien boulou. Et c'est l'anophèle. Le petit moustique là s'est fâché contre nous. Le lion s'est fâché contre nous. Parce que vous avez, le bébé sentia ou, au fond ou. Eux, ils étaient bien. Ils nous obéissaient. On avait autorité sur eux. À l'époque, on dit, ah, les chiens, viens. Le chien venait. Quand on paye, les lions, viens. Mais aujourd'hui, pourquoi on a peur des animaux? Parce que les animaux sont fâchés contre nous. Et d'où d'ailleurs l'exercice que nous allons faire tout ce mois de décembre, où on va vous présenter les choses concernant... je reviendrai sur ce texte de la création parce que c'est très important. Ici, Papa Kuntima Diangenda, le chef spirituel, celui qui est l'âme qui a structuré cette institution spirituelle, notre loge à nous, parce que moi c'est un politique, j'agis dans le cadre des 3P, 2SP, le pouvoir spirituel, disposé en Kamba, que Papa Simon Kimbangu nous lègue, nous donne, nous dispatche, le pouvoir scientifique, qui est l'écriture africaine Mandombe, et le pouvoir politique, dont nous allons bientôt commencer l'action ici, parce que Papa Kisolokele était clair, c'est notre modèle politique, tout partira de ce territoire. Nous allons bouter toutes les forces contraires à notre cosmogonie Congo. Franc-maçon, Rose-Croix, Maïkari, toutes ces forces occultes qui sont contraires au Congo seront boutées hors d'état de nuire. Tous les politiques qui sont en Afrique là, qui agissent selon les principes inappropriés à notre aïeul Congo, Tata Kimbangu, vous serez boutés dehors d'ici peu de temps. Car le moment est là. Les chefs coutumiers, en octobre, le 3 octobre 2011, en Banzangungu, ils déclarent fini la récréation métaphysique. Franc-maçon, Rose-Croix, Maïkari, Illuminati, Catholicos, tout ce qui est contraire à notre occidentalité, notre Congo, tout ce qui est contraire à Tata Kimbangu, seront mis hors d'état de nuire car nous devons mettre en application l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Mes chers amis, le tome est imparti. Je vais vous laisser en cet instant. Je reviendrai sur ce texte de la création parce que Nkadiam Pemba, Satana, doit être mis aux arrêts. Et il doit arrêter de créer la désolation au sein de la population humaine
que Tata Kimbangu nous a donné pour charge de construire, de redisposition des aînés et surtout en prenant garde à ces mêmes choses. C'était donc le déjeuner du Mediaki en ce jour premier de Ngonda Villa, tenant le jour Nsona. D'ici là, en Kamba, sa divinité Tata Simon Kimbangu va se mettre autour de la jeunesse pour cette rencontre internationale pour nous faire savoir tout ce que, à côté, accompagné de son héritier, le Christ Jésus, papa, Delungana Mbenza André Kangani, les secrets de 5 mois. C'était donc le Mediaki en ce jour premier du mois de Villa en l'an 2000, en l'an 97. Comment c'est de Mandombe? J'ai qui? J'ai sa divinité. Tata Simon Kimbangu Kangani. À très bientôt mes amis.